Bonjour à toutes et à tous, c'est Amphinobi94 ou LK94. Je vais vous faire une vidéo prochainement parce que tout simplement le nom de chaîne va changer. Pour le moment, je laisse le logo d'Amphinobi parce que faut que les gens s'habituent. La chaîne va changer juste de nom, le contenu reste le même. Je vous fais vite fait je vous explique vite fait parce que tout simplement j'ai changé le nom. Là, je l'ai fait, vers le week-end, tout ça. Mais tout simplement. Voilà, donc je vous ferai une petite vidéo à part quand le nom sera mis officiellement. Là, je sais que je viens de le changer il n'y a pas longtemps, là. Et le temps que YouTube fasse le changement. Voilà, donc tout simplement, je laisse toujours le logo dans Finobi pour le moment. Mais tout simplement, le logo risque de changer puisque j'ai déjà prévu un autre logo pour la chaîne. Ou pour le moment, on laisse celui-ci, mais j'ai déjà un autre logo de chaîne. La bannière reste la même, la chaîne reste toujours la même, on parle toujours de Pokémon. On essaiera de faire du Zelda aussi, parce que la chaîne est consacrée aussi à du Zelda, pas que du Pokémon. Et d'autres trucs, comme vous avez vu, là, j'ai fait un live pendant les vacances avec DigiGalaxy, on était sur de Spider-Man. Donc voilà, donc on verra, on essaiera peut-être de refaire du Spider-Man avec DigiGalaxy, on verra. Bref, aujourd'hui on va parler tout simplement d'un Pokémon en stratégie qui est tout simplement Xerneas. On repart sur la vidéo. Voilà, donc aujourd'hui on va parler de Xerneas. Et Xerneas, qu'est-ce que c'est? C'est le légendaire de la 6ème génération de Kalos, donc de X et Y. Enfin de X plutôt, parce que Y c'était Yveltal, donc Pokémon X c'était Xerneas et Yveltal pour Y. Donc Xerneas, c'est un Pokémon type fée qui a une immunité dragon, une résistance insecte, combat et ténèbres. Il a deux faiblesses, donc le type poison et le type acier. Il a 126 en PV, 131 en attaque, 95 en défense, 131 en attaque spéciale, 98 en défense spéciale et 99 en vitesse. Donc le Pokémon a des bonnes statistiques globales. Il est joué Uber. Avec le type fée, il est très fort. Tout simplement, donc voilà, on voit qu'il est type fée. Son talent, c'est aura féerique. Donc ça augmente les attaques fées de 1,33. Ça multiplie les attaques par 1,33. Donc des attaques fées, bien sûr. Donc ça lui permet d'avoir comme une sorte de climat en fait. Ça lui permet d'avoir comme une sorte de climat qui booste les attaques de type fée. Donc c'est super fort pour lui, voilà. Il a des statistiques excellentes en PV, une attaque spéciale aussi, et des autres statistiques globalement correctes. Un unique type fée très bon au Uber, tant offensivement que défensivement. Un très bon move pool, une attaque signature géo-contrôle extrêmement puissante, un très bon talent renforçant la puissance de son rôle de stab. Donc ça équivaut comme pour, on va dire, pour Primo Groudon, enfin pour Groudon et Kyogre, ça équivaut à une sorte de Drizzle ou comme un Crachin ou un Sécheresse. Voilà, ça fait un peu ça, c'est comme un climat. Tout simplement des statistiques en vitesse. Donc oui, en haut, vous voyez, j'ai installé Mobizen parce que du coup... bref, ça c'est à part. Donc statistiques de basse vitesse, un peu juste en Uber, manque de soins, orni repos. Xerneas souffre de présence de nouveaux Pokémon pouvant gérer comme des Necrozma crinière du couchant, bien qu'il reste un excellent Pokémon. Parce que Necrozma forme du coup crinière du couchant, donc c'est Necrozma avec Solgaleo, il fait hyper mal. Le set le plus joué sur lui, c'est avec l'herbe pouvoir, puisque tout simplement l'herbe pouvoir a tout simplement cette facilité de... Ah si, c'est bon. Non, je pensais qu'il n'y avait pas de musique, mais parce qu'elle est un peu basse. L'herbe pouvoir lui permet tout simplement de placer ses géocontrôles. Parce que géocontrôle est en 2 tours, et l'herbe pouvoir permet tout simplement de faire les attaques en 2 tours. Donc géocontrôle peut être à plus 2. Du coup, ce qui fait que avec géocontrôle et l'herbe pouvoir, vous êtes à plus 2 en attaque spéciale, en défense spéciale et en vitesse. Du coup, vous êtes assez rapide et vous pouvez gérer quasiment tous les Pokémon. Vu que là, il est joué modeste, c'est pas mal. Mais sinon, vous pourrez aussi le jouer timide. Ça renforcera sa vitesse et ça le rendra encore plus puissant. Voilà, c'est tout ce que je peux dire sur ce Pokémon, qui est très utile. Voilà. Donc il est joué donc 72 en PV, 252 d'attaque spéciale, 100 en défense spéciale, 84 en vitesse. Il est joué géo-contrôle, pouvoir lunaire, Exploforce et Fatal Food. Donc, le pouvoir lunaire, c'est son stab. Exploforce, ça permet de taper tout ce qui est tout simplement... qu'est-ce que pourrait faire Focus Blast, ça permet de taper les gros dons défensifs. Voilà, ou les types acier.
Et tout simplement, donc voilà, et Fatal Foot permet de passer les Primo Kyogre en toute tranquillité, parce que Primo Kyogre est tout simplement la menace, et une menace de Xerneas. Donc on peut mettre les répartitions suivantes pour Revenge Kill ainsi qu'en attaque, 168 en défense, 152 en attaque spéciale, 88 en vitesse. On peut remplacer Exploforce par la PC Sol ou la PC Feu pour toucher les menaces, d'autres menaces. Aromathérapie pour supporter l'équipe et enlever les problèmes de statut, ça peut être aussi utile. Hein, c'est aussi joué. Hein. Il est aussi joué dans son set Smobon. Je regardais. Voilà. On peut. Non, voilà pas statut. On peut remplacer Fatal Foot par la PC Roche, mais cela est très rarement déconseillé. Voilà. Une fois placé, Xerneas sera difficile à arrêter. La couverture offensive de ce set lui permet de toucher la majorité des Pokémon du tiers des dégâts neutres. Ce set, en quelque sorte, à usage unique, l'arbre pouvoir ne fonctionne qu'une seule fois. Il faut donc essayer de le placer au bon moment. Parce qu'une fois votre Pokémon placé, ne plus jamais le rappeler dans sa Pokémon ou dans sa Pokéball, parce qu'après, il pourra plus se replacer comme ça. Voilà, c'est le souci. En fait, l'arbre pouvoir, c'est très bien, mais s'il y a un Necrozma face de vous au crânière du couchant, vous allez forcément le rappeler pour le conserver. Et dans ces cas-là, non, ne le faites pas. Servez-vous de pouvoir lunaire au pire des cas pour taper des Necrozma, même si ça fera pas beaucoup de dégâts, ce sera neutre sur lui, mais ça fera toujours des dégâts. Dites-vous qu'à plus 2 en attaque spéciale, avec un Exploforce, vous pourrez quand même 2 HKO, comme on dit, vous pourrez 2 HKO un Primo Groudon défensive, ou même les types acier, donc simplement vous pourrez 2 HKO tout simplement un Necrozma forme du couchant, voilà. Ce set en quelque sorte, de façon que voilà, c'est ce qu'ils disent, donc c'est très utile, mais voilà. Ou sinon, il peut jouer avec la Nymphésélite. Et vous pouvez jouer Géocontrôle Z, qui est très bien, qui booste toutes les stats à plus 1. Et après, votre Géocontrôle, il se fait sur le moment, donc vous allez booster toutes vos stats, mais vous serez coincé sur Géocontrôle. Et après, vous serez à plus 2 en attaque spéciale, en défense spéciale et en vitesse, et vous serez à plus 1 en attaque et en défense. Ce qui sera pas mal, ça vous permettra de tanker un peu plus et pourrez faire des dégâts. Ou vous pourrez utiliser le sur pouvoir lunaire, mais autant le faire sur Géocontrôle. Après, repos, c'est au cas où si on vous met un problème de statut, parce que dites-vous que si jamais on vous toxique ou quoi que ce soit, vous faites repos, tac, voilà. Et racine, c'est histoire de récupérer de la vie, parce que justement, là, en fait, l'objectif, c'est de placer Géocontrôle Z et de pouvoir se soigner tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, c'est ça. Une fois placé, Xerneas sera très difficile à arrêter, combinant une excellente résistance, une énorme force de frappe et une grande rapidité. Comme le premier set, il faut placer Xerneas au bon moment et être vraiment efficace. Et ce set est complètement à l'usage unique et fait que l'attaque Z est à usage unique aussi. L'utilisation de racine n'empêche plus de switch, parce qu'une fois que vous avez fait racine, vous pouvez pas switcher. Le Pokémon il est enraciné, donc du coup voilà. Et donc voilà, il faut faire hyper attention. Ce set est très fort. Mais face à un type acier ou un type poison, c'est fini. Bon, il n'y a pas beaucoup de Pokémon poison en tant que légendaire qui peuvent gérer, mais il y a Darkrai qui est assez rapide et qui peut balancer des bombers. Donc il se retrouve vite un petit peu coincé, le pauvre Xerneas, c'est le souci. Mais bon, voilà. Alors, après, il y a plus les types acier qui sont là pour gérer. Lucario, par exemple, Lucario Mega, qui est très très fort, qui en plus, en 7ème génération de l'Ultra Ciel et Ultra Lune, a obtenu Météor Smash, donc point Météor, pour faire d'énormes dégâts, c'est monstrueux. Donc également ce set absolument affaiblir les Pokémon, affaiblir ou tuer les Pokémon résistants au type fée, tout en long placé. Ou on peut jouer un set avec le mouchoir choix, donc modeste, plus attaque plus moins attaque. On le joue 4 en défense, 152 d'attaque spéciale, 252 en vitesse. On le joue pouvoir lunaire, Exploforce, Fatal Food, aromathérapie. Donc là c'est l'objectif, c'est de simplement le Choice Scarf, d'être plus rapide que les Pokémon et de spammer pouvoir lunaire la plupart du temps. Parce que voilà. Après en combat duo avec Primo Kyogre, Fatal Food passera tout le temps à 100% et du coup ce sera hyper fort. Le souci d'Exploforce et Fatal Food, c'est que c'est des attaques qui ratent souvent, donc la plupart du temps je les conseille pas trop, enfin elles sont conseillées, mais on utilisera plus facilement pouvoir lunaire que Exploforce ou Fatal Food. Ça c'est certain. Voilà. Utilisez les lunettes de choix et la nature timide. Utilisez la nature timide sur ce set, remplacez Fatal Food ou aromathérapie par Neuderme ou Antibrume. On peut remplacer un set de cléric défensif avec aromathérapie ou Antibrume. C'est vrai que ça, on peut faire ça aussi. On peut faire ça aussi, c'est vrai que c'est très utile. Voilà. En partenaire, on pourra mettre Primo Groudon, qui est un excellent partenaire avec Xerneas. Il permet de débarrasser les types de type feu et acier et feu qui gênent Xerneas. Il peut également
placer les pièges de rock, qui peuvent aider Xerneas dans son rôle de sweeper, parce que simplement une fois que vous avez mis les pièges de rock, que l'autre en face, parce que dans les teams Uber, c'est très rare d'avoir des défogs, ça arrive, mais il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a que Arceus, Giratina, et après, il n'y a pas beaucoup de Pokémon qui ont des fogs, donc en Uber, c'est hyper puissant, parce que justement, vous, tout simplement, vous mettez vos pièges de rock, si l'adversaire ne peut pas les enlever, il subira des dégâts à chaque tour, et c'est très utile. Ainsi, vous pourrez gérer certaines menaces de Xerneas, telles que OO qui ne possède une bonne synergie. Grâce à son talent Marcombe, Ectoplasma et l'attaque poison du destin sont très utiles parce que vraiment Marcombe bloque le Pokémon et vous faites prélèvement du destin et vous allez quasiment jouer votre méga Ectoplasma timide pour que votre prélèvement du destin passe et puis ça fasse des dégâts. Et ça fait une synergie correcte pour gérer les Pokémon que Xerneas a devant passer parce que Xerneas craint le type poison et Ectoplasma est type poison, donc du coup il gère. Et Arceus normal est un bon partenaire offensif, ils se complètent bien offensivement, ils peuvent se débarrasser de leurs comptes respectifs. Voilà, c'est tout pour Xerneas. La vidéo est assez longue quand même, elle dure quand même 11 minutes, c'est très bien. Je voulais pas que ça dure longtemps, c'est pour ça que dans la semaine on va parler des 3 starters légendaires, des 3 légendaires de Kalos. Donc là on parle de Xerneas, de Mandiveltal, et après les 3 jours de suite on parle de Zygarde avec ses formes. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like. On se retrouve demain pour parler d'Yveltal. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis bye tout le monde.